Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique. Ça veut dire le regard sur la croissance de l'amour entre Dieu et notre âme, les diverses étapes de cette croissance. Et je rajoute cette vidéo en 2020 alors que j'y pense depuis très longtemps, mais qu'en réalité, c'est un phénomène que je vais aborder qui peut sembler gênant, mais qu'il faut tout de même aborder parce que beaucoup de femmes en particulier me l'ont demandé. Alors, d'abord, de quoi s'agit-il très précisément ? Ça peut se produire dès les 4e demeures. Ça veut dire cette demeure que décrit Sainte Thérèse d'Avila, où on entre dans ce qu'on appelle une relation passionnée pour le Seigneur. L'Esprit Saint est venu en nous et tout est changé. Un peu comme quand on tombe amoureux quelque part. Mais ça peut se prolonger tout au long de la vie mystique, de sa croissance. Et ça peut continuer, persévérer dans ce qu'on appelle les 7e demeures. Ça veut dire dans cette union totale, quand on est sans illusion sur soi, qu'on ne cherche plus rien si ce n'est le Seigneur, et pourtant le phénomène se produit. Alors, évidemment, il est gênant à décrire, il faut bien comprendre que quand des femmes, parce que ce sont surtout des femmes qui en parlent, et qui quelquefois en parlent en se forçant, elles en parlent à leur conseiller spirituel, eh bien, voilà de quoi il s'agit. Elles sont tournées vers l'oraison, et elles pensent au Seigneur véritablement, et ça se passe dans leur vie la plus mystique qui puisse exister. Par exemple, dans la récitation du chapelet, lorsqu'on médite sur l'amour du Seigneur, tel qu'il l'a donné pour nous, dans sa prédication, par exemple, avec les mystères lumineux. Et donc, normalement, cette vie spirituelle devrait être mentale. Ça veut dire qu'elle devrait se résilier ici, dans l'esprit, à travers une union affective de la volonté, et puis, je dirais, une méditation spirituelle qui se représente les mystères du Christ. Évidemment, parce que on ne peut pas comme ça séparer en tranches l'être humain et principalement les femmes, ça provoque un sentiment très fort. Et l'imagination est prise aussi parce que on se représente Jésus dans des scènes particulières de sa vie à l'aide de la Vierge Marie. Et le problème, c'est que ça se comprend, et surtout, principalement, dans les 4e demeures, où effectivement il y a un ressenti sentimental très fort. Voilà. Le problème, c'est que certaines femmes, et des femmes extrêmement contemplatives, des religieuses contemplatives parfois, reconnaissent que très souvent, et plus souvent qu'on le pense, et moi j'ai eu des dizaines de témoignages, eh bien, ça provoque un effet qu'on voudrait pas, et pourtant c'est un fait. Ça veut dire un effet physique qui se passe jusque dans la sexualité, avec parfois même, eh bien, ce qu'on pourrait qualifier d'un orgasme sexuel. Évidemment, il faut comprendre pourquoi est-ce que la chose est gênante et que peu de femmes ont l'audace d'en parler à leur père spirituel. Ou alors, quand elles en parlent, ça va plutôt être dans le cadre d'autre chose, de la confession. Parce que elles sont gênées, elles considèrent que c'est quelque chose qui les dépasse et qui est peut-être de l'ordre du péché. Il faut reconnaître que très souvent, puisque ce sont à des hommes qu'on se confesse, des prêtres, eh bien, eux ne vont pas plus loin et prennent ça un petit peu en regardant de par la physiologie masculine, en disant évidemment je vous donne l'absolution, ne provoquez pas cela, et donc elles prennent ça souvent comme un péché. Le problème, c'est que l'analyse est parfois trop simpliste parce que ce n'est pas du tout voulu. Je veux dire par là que la religieuse contemplative n'a pas cherché du tout, n'a pas eu de pensée par rapport au Christ ou par rapport à un saint, loin de là. C'est venu indépendamment de cela, comme un effet non voulu venant de la sensibilité. Et dans ce cas-là, souvent le confesseur, lorsque la femme s'est exprimée un peu plus, a décrit le phénomène, eh bien, il va parler effectivement en disant ce n'est pas un péché puisque ce n'est pas volontaire, mais certainement que c'est une tentation et qu'il faut bien lutter contre. Au contraire, quand on en parle à des religieuses contemplatives qui ont connu ce phénomène-là, eh bien, très souvent, surtout quand ce sont des femmes solides, des femmes d'expérience, des femmes qu'on la trempe, par exemple, de Sainte Thérèse d'Avila, il n'y a plus cette gêne, mais la reconnaissance du phénomène comme n'étant pas grave, étant simplement un effet de l'amour. Elles jugent en fait les choses de par la physiologie, la psychologie féminine, qui est très différente de la psychologie masculine. Et donc, je voudrais aborder ce sujet en toute vérité,
afin peut-être de donner des clés à des conseillers spirituels. Mais évidemment, ce que je vais dire se discute. Donc à chacun de se faire une idée de cette question-là en fonction de la connaissance générale, ça veut dire c'est pas universel, c'est souvent fréquent de ce qu'est la psychologie masculine qui est différente sous ces rapports-là, en particulier de la psychologie féminine. Alors, premier point, la première question que je voudrais poser, c'est comment est-ce qu'il faut agir par rapport à cela quand ce phénomène se produit, puisque ça concerne, je l'ai dit, essentiellement et vraiment des femmes. Eh bien, je dirais, il ne faut pas s'affoler, bien sûr. Il ne faut pas s'affoler. Il faut prendre ça objectivement comme un fait, analyser exactement ce qui s'est passé. Et je dirais aussi, et ça c'est du bon sens, il ne faut pas le provoquer, il ne faut pas chercher. Il est évident que si une personne pratiquait sur elle-même par une méthode de respiration ou même par une excitation sexuelle ce genre de phénomène, ce serait quelque chose qui dépasse les bornes, bien évidemment. La deuxième question qui se pose, eh bien, c'est évidemment une recherche de l'explication. Est-ce que cela vient du Seigneur ou est-ce que c'est simplement une réaction physiologique liée à la nature humaine, la nature féminine en particulier ? Pour répondre à cette question, d'abord, il faut reconsidérer ce que c'est que la vie spirituelle avec le Seigneur, avec les anges, avec les saints. C'est une alliance. Ça veut dire que, en réalité, il y a l'action du Seigneur qui est première et personne ne pourrait dire Jésus-Christ est Dieu. Personne ne pourrait le faire s'il n'avait reçu la grâce pour le dire. Personne ne pourrait y croire, je veux dire par là, c'est-à-dire le recevoir profondément dans son cœur. Donc, manifestement, il y a eu action du Seigneur qui vient nous chercher d'ailleurs en premier. C'est lui qui nous donne la foi. Mais, évidemment, la vie spirituelle n'est pas uniquement là-dedans. Il y a la réponse de notre âme. Notre réponse, elle est selon ce que nous sommes, parce que la grâce du Seigneur, elle est donnée, elle s'inscrit dans notre nature. C'est pourquoi on dit toujours, c'est un principe de la théologie mystique, la grâce suit la nature et la grâce trouve son siège dans notre nature. Et donc, quand on est un homme, ça se passe avec une manière, un mode différent de quand c'est une femme. Il y a commun entre les hommes et les femmes, évidemment, la vie spirituelle, qui, je l'ai dit, se trouve dans l'intelligence et la volonté. Par contre, eh bien, notre vie spirituelle, elle n'est pas comme ça flottante. Elle est liée à notre sensibilité. Et c'est bien pour un enfant une sensibilité d'enfant, pour une femme adulte une sensibilité de femme, pour un homme une sensibilité d'homme. Avec donc en lien, parce qu'on ne peut pas, même si on fait des tranches en psychologie pour bien distinguer les niveaux, tout ça est unifié. Et donc il y a dans notre psychologie notre sexualité qui en fait partie. Si c'est lié à l'amour, et c'est pas tout le temps le cas, il faut discerner, mais en tout cas, on voit chez les hommes, habituellement, aussi des phénomènes mystiques extraordinaires, absolument inexplicables et qui se produisent contre leur volonté. Par exemple, on s'étonne que chez Saint Padre Pio, les stigmates sont dans les mains ici, alors qu'on le sait depuis, je dirais 1880, depuis qu'on a découvert le Saint-Suaire et depuis qu'on a fait des expériences, eh bien, les clous du Christ étaient là, manifestement. Et donc certains se sont demandé, mais comment se fait-il que les stigmates soient là, alors qu'ils étaient là? Donc s'ils venaient du Christ, ils seraient forcément là. En réalité, là encore, pour les stigmates, que l'Église prend comme, quand ils sont reconnus pour le Padre Pio, comme des phénomènes mystiques extraordinaires, ils viennent certainement de Dieu. Dieu agit, c'est évident. Mais il y a aussi la psychologie humaine et sa ferveur qui les provoque. Et les deux ensemble provoquent ce phénomène mystique, ce qui veut dire que Dieu effectivement les donne, comme il les a donnés à Saint François, mais la personne les reçoit là où son imagination les reçoit, et donc ici en l'occurrence. Je l'ai dit, ces phénomènes mystiques qui manifestent l'amour sont le fruit d'une alliance entre deux personnes qui s'aiment réciproquement. Et donc c'est normal qu'il y ait une cause qui vienne des deux côtés. Donc, si jamais ce phénomène que je suis en train d'étudier, qu'on voit exclusivement chez les femmes, vient du Seigneur, on pourra dire, mais il vient aussi, évidemment, de la physiologie. Et donc il faut se demander un petit peu, en regardant maintenant comment fonctionne la sensibilité, le cœur d'une femme, et comment fonctionne le cœur d'un homme, qu'est-ce qui pourrait expliquer le phénomène?
D'abord, premier point. Moi, je suis un homme, donc je connais un homme marié, je connais comment fonctionne la physiologie d'un homme. On peut dire qu'un homme, son fonctionnement habituel, c'est que sa sexualité peut facilement être déconnectée de son sentiment, mais aussi du choix qu'il a fait, par exemple de sa femme. Ça veut dire que pour un homme, justement, parce que la sexualité, en général, elle vient comme cela en premier, c'est par exemple pour les jeunes hommes, le corps magnifique d'une femme qu'ils ont regardé, qui va provoquer chez eux une réaction d'admiration, et qui peut provoquer la naissance d'un sentiment qui se trouve ici. Et ce sentiment, s'ils sont des hommes bien, va provoquer chez eux un engagement, surtout quand c'est réciproque, un engagement qui va durer pour la vie, y compris quand le sentiment dans la vie commune va baisser, parce que c'est physiologique, et que la sexualité aussi ne va pas être comme au début, puisque là aussi c'est physiologique. Un homme droit, il se sert évidemment, ou du moins l'amour a démarré à l'occasion d'un désir physique, le regard sur la beauté physique du corps d'une femme, mais aussi sur son charme, et il tient son engagement après parce qu'il est un homme d'honneur. Cette physiologie masculine fait aussi que quelquefois, il peut y avoir un désir physique pour une femme qu'il ne connaît pas, une femme sans tête, d'où la tentation fréquente chez les hommes, des sites pornographiques, des choses comme ça. Résultat, un homme qui comprend sa physiologie, il va devoir façonner dès son adolescence, et il faut pour cela que les adultes l'aident, une sorte de carte mentale, où la sexualité, elle est dans un casier précis, qu'elle ne déborde pas. Ça veut dire qu'il ne se permet pas de pensée sexuelle pour quelqu'un pour qui ce n'est pas permis, une femme qui n'est pas sa femme, une camarade de classe qui n'est pas sa petite copine. Et puis, il y aura la case sentiment, c'est comme ça, le sentiment où, parce que c'est celle qui est sa fiancée, celle dont il est amoureux, il va la lier à la sexualité, volontairement. Ça, c'est ce que fait un homme qui se contrôle, qui se tient. Un homme qui ne se tient pas, évidemment, eh bien, son sentiment, il va laisser filer aussi son désir sexuel. Et, comme disait quelqu'un, quand on voit des abus sexuels qui viennent principalement des hommes, un homme, ça doit apprendre à se tenir. Et puis, ensuite, il va unifier volontairement tout cela à un engagement spirituel, éventuellement au désir de retrouver celle qu'il aime dans l'autre monde, donc sa vie mystique. Et voilà comment un homme s'unifie, je dirais presque par tiroir. Donc c'est pas facile, l'unité d'un homme n'est pas parfaite. Évidemment, ce que je dis là, c'est de la psychologie. Donc, il ne faut pas croire, pour ceux qui ont une psychologie d'homme qui n'est pas du tout la mienne, il ne faut pas croire que c'est valable à 100%. Ce n'est pas universel. Universel, c'est quand on parle à 100% d'un phénomène. C'est général. Ça veut dire, on ne peut pas faire de sondage évidemment, mais disons globalement, en général, les hommes fonctionnent comme ça, disons peut-être à 80-90%. Du coup, vu cette sexualité plus trouble chez l'homme, moins unifiée, eh bien, évidemment, les phénomènes mystiques extraordinaires qui viennent du Christ, qui viennent de l'Esprit Saint, et qui vont manifester, je dirais, à son âme qu'il est uni à Dieu, les phénomènes qui vont le gêner, eh bien, ils vont être d'une autre façon. Par exemple, on peut se souvenir de Saint Joseph de Cupertino. C'est un franciscain du XVIe siècle, amoureux de Dieu, mais incroyablement amoureux de Dieu, et sa vie entière est pour Dieu. Eh bien voilà comment le Seigneur va le saisir au-delà de sa volonté. Un jour, il assiste à une profession en l'honneur de Saint François, et il part en extase. C'est dans la rue la procession, et les gens qui sont là voient un moine franciscain avec son habit marron qui flotte dans le ciel à 15 mètres de hauteur et qui est là complètement pris en extase, et pendant toute la procession il reste comme ça suspendu en l'air. À la fin de la procession, il se repose par terre et les gens évidemment sont stupéfaits, ils se précipitent, et lui qui s'est rendu compte de rien, il est confus comme tout, il est honteux, il s'enfuit, il a vraiment honte, c'est quelque chose qui l'a dépassé, ce n'est pas de sa faute. D'ailleurs, ça va lui attirer des ennuis toute sa vie, au point qu'à un moment donné, l'Église, pensant que peut-être il le provoque pour se faire voir, alors que c'est indépendamment de lui, va finir par lui interdire de recevoir des gens, de les confesser, de célébrer même la messe en public. Et ensuite, après sa mort, sa sainteté sera reconnue. Ça veut dire que le phénomène mystique venait manifestement indépendamment de lui, et venait du Seigneur, qui manifestait par là à tous les hommes son amour pour lui, qui symbolisait quoi ? Eh bien,
qu'il ne pensait qu'au ciel et donc le Seigneur l'emportait au ciel. Résultat, si on regarde maintenant la physiologie féminine, la façon dont fonctionne la sexualité, l'amour féminin, en réalité, et ça, beaucoup de femmes le disent, mais toujours pareil, pas toutes les femmes, c'est de la psychologie, mais beaucoup de femmes le savent, c'est beaucoup plus unifié. Ça veut dire par là que quand une femme tombe amoureuse, quand une femme démarre un amour avec un jeune homme, eh bien, en général, ce qui la charme en premier, c'est quelque chose qui effectivement à la fois paraît chez ce jeune homme rassurant, mais en même temps doux, protecteur, donc à la fois fort et doux, on pourrait dire cela. Et donc ça provoque un charme qui se répercute dans un grand sentiment amoureux ici, qui est ressenti ici. Et ça va provoquer naturellement eh bien, une volonté de s'engager, de le rencontrer, donc d'un engagement qui durerait éventuellement toujours. Mais attention, cet engagement est romantique, il est dû au sentiment. Et en même temps, c'est ça qui va provoquer un désir sexuel. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de femmes qui démarrent comme des hommes de la beauté physique d'un homme, qui vont regarder leur plastique, et donc c'est le désir sexuel qui va être premier. Mais ce n'est pas fréquent. Je dirais, en général, la femme fonctionne comme je viens de l'indiquer. Donc, sa sexualité est beaucoup plus unifiée. Et on dirait que quand un homme s'est bien comporté avec sa femme, qu'il a été gentil dans la journée, qu'il manifeste une grande fidélité, alors, dans ce cas-là, pour une femme, tout naturellement, le don des corps va prendre un sens dans le mariage. Et il va venir de ce qu'il est le fruit du reste de la journée. On voit donc que les femmes étant plus unifiées, évidemment, sous ce rapport-là, elles ont un rôle très important par rapport à leur mari, pour les aider à unifier leur sexualité, qui chez eux, eh bien, auraient tendance, par exemple, à chercher des choses beaucoup plus physiologiques pour se provoquer du plaisir sexuel. La conséquence de ça, c'est qu'il n'est pas étonnant que dans la vie mystique, parce que on est une femme, on en reste absolument faite d'esprit et de chair, un phénomène de la même façon puisse se produire. Et alors, on peut se dire, mais donc, c'est simplement un effet physiologique, parce qu'elle est tellement prise par l'amour que ça provoque, comme ce serait le cas quand elle tombe amoureuse d'un jeune homme, ça provoque un effet physique. Je ne dirais pas que cela. Certes, il y a une cause qui est dans la nature féminine, c'est vrai, mais manifestement, ça peut venir aussi du Seigneur, de l'Esprit Saint. Alors je sais que certains diront, mais ce n'est pas possible, le Seigneur peut quand même pas faire des folies comme ça, c'est abusif quelque part. Il faut bien comprendre que, par exemple, dans la 4e demeure ou dans la 7e demeure, dans les phénomènes mystiques extraordinaires, on voit le Seigneur faire des folies, comme par exemple faire apparaître au doigt de Sainte Catherine de Sienne un anneau de fiançailles, un anneau parfois que elle seule peut voir, mais parfois que d'autres peuvent voir. Et puis, on voit l'Esprit Saint venir dans le cœur et pousser des gémissements ineffables, quelquefois des phénomènes mystiques comme, encore chez Sainte Catherine de Sienne, une épine qui transverbère son cœur et, après sa mort, lorsqu'on fera son autopsie, on trouvera cette épine qui a traversé de part en part son cœur. C'est quelque chose d'incroyable. En réalité, l'Esprit Saint, il est dans la folie d'amour, lui aussi. Il est, je dirais, gémissant au cœur de l'homme, assoiffé de son amour, et donc il est capable, parce qu'il respecte la nature humaine dont il est lui-même le créateur, de manifester son amour par toutes sortes de choses, spirituelles parfois, mais parfois jusque dans la sensibilité, et donc pourquoi pas jusque dans le corps. À partir de là, quand on comprend ça, quand ce n'est pas provoqué, quand c'est pas voulu, un peu comme Saint Joseph de Cupertino avec ses lévitations, on comprend pourquoi des mères spirituelles qui connaissaient leurs filles religieuses leur disent de ne pas se prendre la tête du tout, de ne pas le provoquer, mais de ne pas se prendre la tête, de ne pas considérer ça comme un péché, de simplement, ne pas le provoquer. Voilà. Parce que, évidemment, la sexualité étant un grand plaisir, ça pourrait devenir une addiction, de la même façon que ça peut se produire chez des femmes qui habituellement sont pas comme ça, mais il y a des femmes addictes du sexe. Et donc, ne jamais le provoquer. Mais ne pas se prendre la tête, parce que si ça vient du Seigneur, c'est le secret de l'époux, qui manifeste son amour à tout l'être. Alors, tout de même, je dirais, il y a des femmes, je l'ai rencontrées, des femmes qui prises par ce phénomène, des religieuses contemplatives qui en sont rouges comme une pivoine, mais vraiment, avec une honte terrible, et le même sentiment d'être dépassé que Saint Joseph Cupertino.
Et donc elles ne savent pas du tout comment prendre cela. Et elles se culpabilisent quelque part. Alors, comment réagir à cela? Eh bien, je dirais que le modèle par rapport à ce genre de folie, venant en partie de soi, en partie du Seigneur, le modèle, il est donné par saint Philippe Néri. Parce que saint Joseph Cupertino n'est pas le seul qui a eu le phénomène qui le dépassait complètement de lévitation. La différence, c'est que saint Philippe Néri, qui vit à peu près à la même époque d'ailleurs, vers le XVIe siècle, c'est un homme les pieds sur terre, plein d'humour, alors que saint Joseph Cupertino, c'est un homme très délicat, un pauvre homme, un pauvre petit prêtre, pas beaucoup d'études, qui fait comme ce qu'il peut, qui est troublé par ces choses-là. Philippe Néri est parfois pris en extase et on le met en lévitation alors qu'il célèbre la messe et ça dure des heures. Et les gens sont là, alors ça va bien un peu, mais quand au début c'est admirable, on vient regarder, quand après ça se produit tout le temps, on en a marre. Et donc on se plaint à l'évêché des messes qui sont beaucoup trop longues et donc on doit retourner à ses affaires. Résultat, l'évêché le convoque et le gronde. L'Église, dans ce genre de phénomène, a bien raison d'agir comme cela. D'abord parce que la lévitation ne veut rien dire, c'est pas une preuve que ça vient de Dieu, ça peut venir effectivement du démon. On a des cas comme les possédés de Loudun. Et puis, en plus, ce sont des phénomènes mystiques extraordinaires de la vie intime de la personne. Et donc, le Seigneur, ou alors la personne, devrait bien garder sa vie intime avec le Seigneur pour lui-même et ne pas l'imposer pendant la messe. Donc qu'est-ce que fait saint Philippe Néri? Lui, il est embêté, pas par les lévitations, puisqu'il s'en rend pas compte. Il est embêté par les ennuis avec l'évêché et les gens qui râlent. Alors il a une idée. Il met son chat sur l'autel, tout simplement. Et il dit au Seigneur, « Maintenant, tu refais ça, eh bien il te mangera. Et donc tu ne le fais plus. » Et effectivement, les lévitations s'arrêtent parce que quand la consécration est faite, le chat est sur l'autel et sait-on jamais. Donc résultat, il arrive avec humour, sans se prendre la tête, à arrêter un phénomène qui a toute sa vie gêné par contre saint Joseph Cupertino, au point qu'il devenait rouge comme une pivoine, et il fuyait ce phénomène-là. Eh bien je dirais de la même façon, c'est ce que disent toutes les maîtresses spirituelles qui connaissent ce phénomène-là. D'abord, avoir le même humour que saint Philippe Néri par rapport au Seigneur. Je dirais, c'est le même humour que pourrait avoir une jeune femme avec un homme qui aurait des mains un petit peu qui vont trop loin. Elle donne une tape, mais pas méchamment. Elle donne une tape parce qu'elles disent non, non. Eh bien, dans une relation d'épouse à époux, si ça vient comme ça dans la vie mystique du Seigneur, il y a à trouver un truc pour que le Seigneur, par son Esprit Saint, arrête d'aller trop loin. Pour qu'il maintienne ses extases au plan purement spirituel ou sensible. Voilà. Alors je m'arrête là. Je me doute que cette vidéo va stupéfier certaines personnes qui diront « mais c'est un peu de la folie cette vie mystique-là, est-ce que ça ne rend pas folle des femmes, etc. » Eh bien, au moins, elle aura une vertu qui est importante. Pour faire comprendre aux personnes qui n'ont pas de vie mystique, ça arrive, des personnes qui en restent aux 3 premières demeures, ça veut dire qui restent fidèles au Seigneur, avec la méditation, la lectio divina, qui n'ont jamais connu cet embrasement de l'Esprit Saint qui surgit dans le cœur. Eh bien, pour comprendre que quand on parle d'une relation intime avec le Seigneur, vivante, une vie nouvelle, que ce n'est pas en vain, que c'est réel, que c'est véritablement quelque chose de vivant, une vie nouvelle. Comme dit le Seigneur, renaître d'en haut. Évidemment, la chose en question parfois prend des dimensions tellement folles qu'on en est surpris, mais cette dimension-là, qui est donnée parfois, elle doit nous rappeler qu'au ciel, lorsque nous serons avec Dieu dans la vision béatifique, il prendra tout notre être. Et lorsque nous serons en relation avec ceux qui sont avec nous au paradis, ce sera une vision de leur âme comme étant le jardin du Seigneur, mais aussi une sensibilité totalement donnée réciproquement. Ce ne sera pas sexuel, mais ce sera 1000 fois plus beau que la sexualité, et tout notre être sera pris d'une manière éminemment forte, avec tout le plaisir qui va avec. Mais vraiment, on doit en avoir ici une sorte de vision des effets jusque dans son corps ressuscité de la vision béatifique et de la communion fraternelle.